Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans une autre série de Dans ta présence. Je suis l'apôtre Francis Mbakop et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que l'Esprit de Dieu a mis en cœur que je partage avec vous. Et le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Amen. Avant de commencer, j'aimerais élever une prière devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Afin qu'il nous bénisse, afin qu'il dépose en nous un esprit de réception, afin qu'il se manifeste durant cet enseignement et qu'il change nos cœurs de pierre et nous donne des cœurs de chair, afin que ces inscriptions puissent être inscrites à l'intérieur de nos vies. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu par excellence, il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Je viens devant toi aujourd'hui, je viens devant ton trône de grâce, je viens devant ton trône de jugement pour te dire merci pour ta grâce que tu as placée sur nos vies, pour te dire merci pour ta présence dans nos vies, pour te dire merci, Seigneur, pour ta faveur sur nous. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as protégés. En ce moment que je suis en train de prier, je te remercie, Seigneur, parce que j'ai la santé et j'ai la possibilité de pouvoir marcher, j'ai la possibilité de pouvoir parler. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux et qui n'ont pas cette grâce que tu nous as donnée. Car, Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu nous as protégés, c'est parce que tu nous as gardés sur tes ailes de fer et tu as élevé des étendards et des bannières pour nous protéger, Seigneur, contre le malin, Seigneur. Oui, Seigneur, en ce moment que nous entrons dans ta présence, je prie, Seigneur, que tu te manifestes. Je prie, Seigneur, que tu envoies tes anges. Je prie, Seigneur, que tu protèges tes enfants. Oui, Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche, que ton feu sorte de ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Alléluia. Amen. J'aimerais partager certains versets bibliques avant d'entrer dans le vif du sujet, car aujourd'hui nous allons parler de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a poussé de parler du nom de Jésus-Christ aujourd'hui? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ, nous connaissons Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais le plus important, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que nous connaissons plus Jésus-Christ sur le plan Logos que sur le plan Réma. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous avons des difficultés. Nous avons l'impression que le nom de Jésus-Christ ne marche pas. Nous avons l'impression que Jésus-Christ n'a pas suffisamment de puissance. Nous avons l'impression que Jésus-Christ ne peut pas résoudre nos problèmes. Mais ce soir, je viens au nom de l'Éternel des armées pour t'annoncer, pour te présenter le nom de Jésus-Christ sur l'aspect réma, sur l'aspect spirituel. Le nom que tout genou fléchit, le nom que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, le nom par qui toute chose a été créée, le nom par qui toute chose a été faite, le nom qui règne d'éternité en éternité, le nom, le seul nom sur la terre où le salut se trouve, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 1, du verset 3 à 4. Alléluia. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 1, du verset 3 à 4. Il est écrit: la bonne nouvelle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Avant d'être crucifié, Jésus a dit qu'il ressusciterait d'entre les morts avant 3 jours. Et parce que cela s'est produit, cela signifie évidemment que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Ça, c'est la version de la Bible du Semeur. Alléluia. Et si, je vais lire un autre verset, dans le livre de Timothée, 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Alléluia. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais lire dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Il est écrit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Ça, c'est la Bible 8 secondes version. Et si la Bible me dit
La parole de Dieu dans tout son état et dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance déclare que en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, autorités, et tout a été créé par lui et pour lui. Oui, tout a été créé par Jésus-Christ, tout a été créé pour Jésus-Christ et tout a été créé en lui. Alléluia. Les trônes, les dominations, les autorités. C'est pour cela que la Bible me dit dans le livre de Philippiens que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia, alléluia. J'ai dit, je vais parler de Jésus-Christ avant d'entrer dans l'état, avant d'entrer dans l'aspect spirituel. J'aimerais essayer d'apporter l'aspect naturel de Jésus-Christ pour que nous essayions d'avoir cette connexion spirituelle. Amen. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père afin de sauver l'humanité du péché, afin de sauver l'humanité de la désastre, de la débâcle spirituelle dans laquelle il s'est enfoncé à cause du péché. La Bible me dit dans le livre de Colossiens que Jésus-Christ a été, comment dire, a été livré avant la fondation de la terre. Jésus-Christ avait déjà été immolé avant la fondation de la terre. L'agneau avait été immolé avant la fondation. Même avant que l'homme ne pêche, Adam ne pêche, Jésus-Christ avait déjà été immolé. C'est pour ça que nous devons comprendre que quand il y a un problème, Dieu a la solution avant que le problème ne se présente. Avant même que l'homme ne pêche, Jésus-Christ avait déjà été immolé. C'est ce que la Bible me dit dans le livre de Philippiens. Alléluia. Et nous devons comprendre que quand Dieu a créé Adam, et j'ai expliqué ça dans les deux premières séries de Dans ta présence, que quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit son représentant sur la terre. Et c'est pour ça que la Bible me dit dans le livre de Genèse 2 que Dieu a donné la domination à l'homme de régner sur toute la création. De régner sur toute la création. Et l'homme a péché, a été séduit par le serpent ancien qui est Satan. Et l'homme a perdu cette domination. Alléluia. Et c'est Satan qui, avec la domination, qui était, comment on dit, prédisposé, qui était prédestiné à l'homme. Et Satan l'a récupéré quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Alléluia, amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son fils Jésus-Christ, le Jésus-Christ, afin qu'il vienne, non pas seulement mourir pour nos péchés, afin qu'il vienne, non pas seulement pour nous donner le salut, mais afin qu'il vienne récupérer l'autorité et la domination qui a été perdue par l'homme. Il nous a redonné cette domination. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Merci pour le sacrifice. Car je sais qu'aujourd'hui je suis plus qu'un vainqueur. Je sais qu'aujourd'hui j'ai l'autorité. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu nous donner. Il nous a redonné cette domination. C'est pour ça que la Bible me dit dans le livre de Colossiens que Jésus-Christ a dépouillé les principalités et les a livrées en spectacle public en les clouant sur la croix. Il les a dépouillés. Ça veut dire quoi? Il a dépouillé l'autorité, il a dépouillé la puissance que Satan avait sur nous, il a dépouillé le roi que Satan avait sur nous, il a dépouillé tout le royaume des ténèbres et les a livrés en spectacle public. Spectacle public, ça veut dire qu'il ne les a pas dépouillés en secret, mais il les a livrés en spectacle public afin que nous, l'humanité, nous puissions nous rendre compte qu'il a vraiment fait. Alléluia. Et il les a cloués à la croix. La croix qui était supposée être un objet, qui était supposé être un instrument de honte pour lui, est devenu un instrument de gloire, un instrument avec lequel il a vaincu Satan. Alléluia, car il les a cloués sur la croix. Et c'est de là que nous avons reçu cette autorité, nous avons reçu ce transfert dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ est réel. Je suis venu te dire que la puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible me dit dans nos livres, la Bible me dit dans le livre de Philippiens que en lui se trouve la plénitude de la divinité. En lui se trouve la plénitude de la divinité. Dieu a trouvé bon de se présenter en Jésus-Christ. Dieu a trouvé bon d'établir sa puissance en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit
dans la Bible que tout ce qu'il a fait, nous allons le faire et nous allons même faire plus que cela. Nous avons donc cette autorité au nom de Jésus-Christ. Ne te dérange plus mon frère, ne te dérange plus ma soeur, ne panique pas, mais rassure-toi que le nom de Jésus a l'autorité sur le royaume des ténèbres. Rassure-toi que le nom de Jésus-Christ a l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, le nom de Jésus-Christ a l'autorité. Je suis venu te dire aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ va détruire les chaînes, va dépouiller ce que l'ennemi a volé et va ouvrir les portes qu'ils ont fermées dans ta vie. Je suis venu te dire de croire seulement au nom de Jésus et la foi, car la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et la foi dans le nom de Jésus-Christ, car ce nom est réel et ce nom est puissant. Alléluia. La puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Et la puissance pour nous libérer, la puissance pour libérer l'humanité, la puissance pour écraser la tête du serpent se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Car la Bible me dit dans le livre de Philippiens que Jésus-Christ, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux élevés. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux élevés. Car avec Jésus-Christ, nous avons la protection. Car avec Jésus-Christ, nous avons la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul communément le disait constamment que en Christ je suis plus que vainqueur. En Christ je suis plus que vainqueur. Et je peux faire tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Nous pouvons tout faire par Jésus-Christ qui nous fortifie. Nous n'avons plus peur de la maladie. Nous n'avons plus peur du blocage. Nous n'avons plus peur de la mort. Nous n'avons plus peur de la stagnation. Nous n'avons plus peur des attaques spirituelles. Nous n'avons plus peur de l'échec. Mais en Jésus-Christ nous avons la victoire. Alléluia. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qu'il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mains reçues que nous sommes guéris. Alléluia, je vais relire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mains reçues que nous sommes guéris. Alléluia, c'est par les mains reçues de Jésus-Christ que tu es guéri. C'est par les mains reçues de Jésus-Christ que tu es guéri. Je déclare et décrète ce soir que tu es guéri. Car Jésus-Christ a été meurtri pour toi. Jésus-Christ a été afflicté pour toi. Je déclare et décrète aujourd'hui que tout ce qui te bloque va se renverser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Tout ce qui a été fermé dans ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit le célibat, que ce soit toutes sortes d'oppressions, que ce soit toutes sortes de possessions, je déclare et décrète ce soir que l'Esprit de Dieu, sur la puissance du nom de Jésus-Christ, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant. Toi qui m'écoutes, qui est dans cette oppression, toi qui m'écoutes, qui encore porte cette maladie, je déclare et décrète maintenant au son de ma voix que le nom de Jésus-Christ te libère, le nom de Jésus-Christ te libère, qu'il brise les chaînes de la captivité, qu'il brise les chaînes de l'oppression, car Jésus-Christ a été oint pour libérer l'humanité de l'oppression et libérer les captifs de leur prison spirituelle. Je déclare et décrète ce soir que tu n'appartiens plus et tu n'es plus sous l'influence du royaume des ténèbres, car Jésus-Christ vient de te transférer des ténèbres à son admirable lumière, car Jésus-Christ vient de te retirer de la possession et de l'oppression de l'occultisme au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète maintenant que tout radar spirituel, miroir spirituel et chaîne qui te connecte au royaume de l'ennemi, qu'il soit brisé maintenant, qu'il soit renversé maintenant par le feu du Saint-Esprit. J'ouvre maintenant et je commande le feu du Saint-Esprit de descendre comme une fournaise ardente et de briser tout autel sur lequel ton nom a été mentionné, de briser tout autel sur lequel ils invoquent ton nom, ils invoquent ta famille. Oui, que l'Esprit de Dieu maintenant sème la confusion dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à toute maladie, je demande à tout échec, je demande à toute chose qui n'ont pas la présence de Dieu dans ta vie de s'agenouiller et de fléchir devant le nom de Jésus. Car la Bible me déclare avec puissance que au nom
de Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Car si tu l'as choisi, tu auras la victoire. Car si tu l'as choisi, tu auras la protection. Car si tu l'as choisi, tu auras le succès dans toutes tes activités. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, toute barrière d'échec, toute barrière d'impuissance, toute barrière d'infertilité, toute barrière de maladie, toute barrière de confusion, de possession et d'oppression, toute barrière de stagnation qu'ils ont planifiée, qu'ils ont implantée dans ta vie sous forme de semence spirituelle, que ce soit dans tes rêves, que ce soit dans la vie naturelle, tout objet qu'ils possèdent venant de toi, que ce soit des photos, que ce soit des cheveux, que ce soit des habits qu'ils ont pris et qui t'appartiennent. Maintenant, je déclare et décrète qu'ils sont sans effet, qu'ils sont sans effet. Car la parole de Dieu me dit, avec puissance, que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet, sera sans effet. Car le nom de Jésus-Christ est le nom qui nous donne le salut, le nom qui nous donne la victoire, le nom qui a racheté l'humanité, le nom qui nous a donné la domination. Ce nom te libère aujourd'hui. Ce nom te libère aujourd'hui. Prends le nom de Jésus-Christ sur toi. Porte-le comme une armure. Porte-le comme une armure. Qu'il soit ton casque du salut. Qu'il soit ta cuirasse de la justice. Qu'il soit ta ceinture de la vérité. Et qu'il soit tes souliers de l'évangile de la paix, et qu'il soit ton épée, alléluia, et qu'il soit ton bouclier de la foi, que le nom de Jésus-Christ soit sur toi, que le nom de Jésus-Christ soit marqué sur ta vie. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, confesse ce nom et tu seras sauvé, confesse ce nom et tu seras protégé, confesse ce nom et tu auras la victoire, confesse ce nom et l'ennemi ne pourra plus t'attaquer, l'ennemi ne pourra plus venir autour de toi, car le nom de Jésus-Christ est comme une flamme, le nom de Jésus-Christ est comme une flamme dévorante, une flamme qui consume, une flamme qui brise, une flamme qui déchaîne, qui apporte la confusion dans le royaume des ténèbres. Ah oui, je vais te dire aujourd'hui que quand Élie a appelé le feu du ciel, il appelait le nom de Jésus-Christ. Il appelait le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, là où il a appelé, tout genou doivent fléchir. Et c'est pour ça que le Baal a fléchi. Les prophètes de Baal et l'autel de Baal ont fléchi. Ils ont fléchi devant le nom de Jésus-Christ, qui est un feu ardent. Ils ont fléchi devant ce nom. Je te demande maintenant, en ce moment que je parle à toi, d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Invoque-le dans tout problème que tu traverses. Invoque-le maintenant dans toute situation que tu traverses. Invoque le nom de Jésus-Christ dans ta maladie, dans ton état physique que tu as maintenant, dans ton problème, que ça soit le travail, que ça soit financier, que ça soit santé, que ça soit marital. Invoque-le maintenant, car il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui vont appeler ce nom seront sauvés. Et tous ceux qui vont appeler ce nom seront délivrés. Et tous ceux qui vont confesser ce nom seront libérés de l'emprise satanique, seront libérés de l'emprise du royaume des ténèbres. Invoque ce nom maintenant dans ta vie. Invoque le nom de Jésus-Christ maintenant. Et tu seras libéré. Et tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Car le nom de Jésus-Christ est puissant. J'ai vu le nom de Jésus-Christ libérer les captifs. J'ai vu le nom de Jésus-Christ délivrer les oppressés. J'ai vu le nom de Jésus-Christ apporter la santé à des gens qui étaient malades pendant des années. J'ai expérimenté ce nom, car je suis témoin de l'évangile, témoin de Jésus-Christ. Et on ne peut qu'être témoin de quelqu'un si nous avons vu ce que cette personne a fait. Le nom de Jésus-Christ est réel. Alléluia. Il est Réma. Amen. Car Jésus-Christ est vivant. La Bible me dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom n'a pas changé. Les miracles qu'il a opérés dans le passé, il continue toujours à l'opérer aujourd'hui. Car il est vivant. Jésus-Christ, actuellement que je suis en train de vous parler, est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour toi, il intercède pour moi. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Et en ce moment que tu confesses son nom dans ta vie, en ce moment que tu établis sa souveraineté dans ta vie, il est en train d'intercéder pour toi devant Dieu le Père. Et ta situation est en train de changer. Oui, je suis en train de voir ta situation en train de changer. Je suis en train de voir ta maladie en train de sécher et disparaître. Je suis en train de voir dans le spirituel toute chaîne qui t'offensait, qui te frustrait, se briser et tomber au sol. Je suis en train de voir toutes les semences que l'ennemi a plantées dans ta vie par les rêves. Oui, toi qui es en train de m'écouter maintenant,
maintenant. Oui, l'ennemi a planté dans ta vie, dans tes rêves, durant des rapports sexuels que tu as eu dans tes rêves, un esprit de maladie, une semence de maladie. Oui, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu vis dans la stérilité. Oui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier parce que spirituellement, tu as été marié, tu es un mari spirituel. Oui, c'est pour ça que quand un homme vient devant toi, un homme naturel, spirituellement, il voit une alliance sur ta main. Il va commencer quelque chose avec toi, mais après, il va fuir, il va partir. Tu ne comprends pas pourquoi. Oui, parce que ces alliances se sont opérées dans ta vie durant les rêves, durant les rapports que tu as eus. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, que le nom de Jésus-Christ est en train de te libérer. Le nom de Jésus est en train de te libérer. Le nom de Jésus est en train de te libérer. Oui, toi qui es en train de m'écouter, maintenant, ils ont placé un esprit de limitation sur ta vie. Oui, ils ont dit que tu ne pourras pas atteindre un certain niveau, que tu seras l'échec, tu vas aller d'échec en échec, car ils ont placé cela venant de tes parents. Ils ont établi cela, que dans ta famille, personne ne pourra réussir. Tout ce que tu fais, tout ce que tu essaies d'entreprendre, ça ne marche pas. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, ça ne fonctionne pas. Et tu te poses des questions. Tous les gens autour de toi, ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils font, ça marche. Mais toi, tu as l'impression de pousser, l'impression de tout mettre ton énergie. Ce que tu commences aujourd'hui, Christ, ça ne marche pas. Tu commences quelque chose aujourd'hui et ça ne marche pas. Je suis venu te dire aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ va te libérer. Le nom de Jésus-Christ est en train de te libérer, car il est en train d'intercéder pour toi maintenant. Il est en train d'intercéder pour ta situation devant Dieu le Père. Confesse juste son nom. Confesse son nom en ce moment que je suis en train de te parler dans ton cœur, dans ta vie. Confesse, confesse le nom de Jésus-Christ et tu seras libéré. Tu seras libéré. Je déclare que le sang de Jésus-Christ te protège, te couvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous remercie. Et je remercie premièrement notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que je vous transmette ce message, qui m'a donné la grâce et la possibilité de pouvoir vous parler, qui m'a utilisé comme ce vase pour pouvoir vous transmettre ce message. Rappelle-toi qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi que le Seigneur et Sauveur que tu sers, qui est ton Dieu Jésus-Christ, il a l'autorité sur toutes choses. Rappelle-toi que le problème que tu as n'est pas très grand pour lui. Oui, rappelle-toi qu'il peut changer ta situation juste par un seul mot. Un seul mot de lui change ta destinée. Un seul mot de lui change ta vie. Aie juste foi en lui. Car tu dois comprendre que le temps de Dieu est le meilleur. Tu as peut-être demandé quelque chose à Jésus-Christ, mais tu ne l'as pas encore reçu. Oui, mais attends, car la Bible nous demande de persévérer. Car le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Dieu connaît ce que nous ne connaissons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Car il a créé le temps et les circonstances. Il connaît ce qui est bien pour toi et pour moi. Donc si tu demandes quelque chose à Dieu, ne te décourage pas. Ne te décourage pas car tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni le moment qu'il va répondre à ta prière. Garde juste la foi et ne laisse pas l'ennemi te décourager. Ne laisse pas l'ennemi te mentir car l'ennemi, le diable est le père du mensonge. Lui et ses agents qui sont ses enfants, ce sont des menteurs. Ils vont t'effrayer, ils vont te frustrer, ils vont te faire croire que le nom de Jésus-Christ ne fonctionne pas. Ils vont te faire croire que le nom de Jésus-Christ n'est pas puissant. Mais je suis venu te rassurer aujourd'hui que ce nom est vivant et puissant, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Oui, c'est le nom de Jésus-Christ et c'est ce Dieu que nous servons car il est vivant. Il n'est pas comme ces dieux qui ont les yeux qui ne voient pas. Il n'est pas comme ces dieux qui ont les oreilles qui n'entendent pas, qui ont la bouche mais qui ne parlent pas, mais il est vivant et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Il intercède pour toi aussi. Sois béni, enfant de Dieu. Si vous voulez me contacter pour des prières, vous pouvez me joindre sur mes pages. La première page, c'est Louons, Adorons Jésus-Christ, Facebook. Et la deuxième page, c'est de Official Francis Backup. Ou bien vous pouvez me contacter sur mon compte personnel Facebook, Francis Backup. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et je continue à recevoir des demandes de prière et je continue à les répondre. Même si vous avez des prières et vous m'envoyez des messages que je ne les réponds pas immédiatement, ne vous découragez pas car je prends le temps de lire toutes les demandes. Je prends le temps de répondre à toutes les prières. Alléluia. Que mon Dieu vous protège, que mon Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous jusqu'à la fin des temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.